Bienvenue au webinaire de Par Santé pour des nourrissons et des tout-petits actifs. Nous allons porter une attention toute particulière à la promotion de l'alimentation saine et de l'activité physique pour les nourrissons et les tout-petits de la naissance à 2 ans et demi. Ce webinaire vous est présenté par Départ Santé, une initiative bilingue visant la promotion de la saine alimentation et de l'activité physique dans le milieu de la petite enfance. Nous désirons reconnaître que nous nous trouvons actuellement sur les territoires ancestrales des peuples autochtones du Canada, cédés en vertu d'un traité. Nous rendons hommage aux ancêtres métis et des Premières Nations de ces territoires et réaffirmons la relation qui nous lie. Bienvenue à la série des webinaires de renforcement des Par Santé. Ces webinaires visent à vous permettre de perfectionner vos connaissances de certains concepts clés du jeu actif dans le milieu de la petite enfance. Ces concepts sont présentés dans les cours en ligne de Départ Santé et lors des formations en personne. Nous espérons que ce webinaire contribuera à vous rafraîchir la mémoire sur ces sujets importants et vous donnera envie de continuer à améliorer la saine alimentation et l'activité physique des enfants dont vous avez la charge. Vous avez déjà pris un beau Départ Santé. Continuez du même pas. Ce webinaire a été conçu par 2 coordonnatrices de l'implantation de Départ Santé. Erica Stevenson. Elle possède un diplôme d'éducatrice de la petite enfance de niveau 3 et a un fils de 6 ans. Elle est également doula et assure le soutien à l'accouchement et les soins pendant la période postnatale. Rebecca Clapwick. Elle possède un baccalauréat en études environnementales et santé. Elle a également un tout petit garçon et une fillette d'âge préscolaire. Je m'appelle Fatouma Omari et je serai votre guide pour ce webinaire. Voici à quoi vous attendre. Pour commencer, nous allons examiner les objectifs principaux de ce webinaire et les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Nous nous pencherons également sur les avantages de l'activité physique, sur certaines habiletés à acquérir et sur le rôle du prestataire de services de garde et nous échangerons les idées d'activités pour les nourrissons et les tout-petits. Nos mouvements de bras, coups de pied et étirements lorsque nous sommes encore dans le ventre de notre mère jettent les bases des activités que nous aimons aujourd'hui. Même avant la naissance, le fœtus humain acquiert les habiletés motrices qui continuent à évoluer en mouvements plus complexes au fur et à mesure de sa croissance. Dans cette section, nous allons discuter de la façon d'encourager l'activité physique chez les nourrissons et les tout-petits et les aider à apprendre et à pratiquer les habiletés importantes qui seront si utiles dans la vie. De manière à respecter la formation offerte par Départ Santé, nous adaptons les objectifs en matière d'activité physique pour les nourrissons et les tout-petits. Ils sont au nombre de 3. Premier objectif, atteindre le niveau d'activité physique recommandé chaque jour. Nous apprendrons quelles sont les directives spécifiques en matière de mouvement pour les nourrissons et les tout-petits. Deuxième objectif, offrir des programmes de mouvement soutenant des activités qui répondent aux capacités des enfants. Planifier une variété d'activités pour une variété d'âges et de capacités. Troisième objectif, être actif chaque jour, y compris jouer à l'intérieur et à l'extérieur en toute saison. Pour les nourrissons, les tout-petits et les personnes qui s'en occupent. Voyons tout d'abord les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures pour les enfants de 0 à 4 ans. Ces directives s'adressent à tous les enfants apparemment en bonne santé. Nourrissons de moins d'1 an, tout-petits 1 à 2 ans et enfants d'âge préscolaire 3 à 4 ans. Quel que soit leur genre, leur antécédent culturel
ou le statut socio-économique de leur famille. Ces directives peuvent être appropriées pour de jeunes enfants ayant une déficience ou une affection médicale, à condition de consulter auparavant un professionnel de la santé. Le webinaire d'aujourd'hui ne portera que sur les nourrissons et les tout-petits. Si vous désirez consulter les directives, rendez-vous sur le site de la Société canadienne de physiologie de l'exercice. Vous y trouverez les directives spécifiques pour la petite enfance, de la naissance à 4 ans, et pour les enfants et les jeunes, de 5 à 17 ans. Le lieu se trouve sur notre site web. Vous voyez sur ce diagramme les 3 différents domaines: bouger, dormir et se tenir assis. Remarquez la taille de chaque domaine qui représente le nombre d'heures qui y est consacré chaque jour. Vous verrez dans les quelques prochaines diapositives quelles sont les recommandations pour chaque domaine pour le nourrisson et le tout-petit. Pour les nourrissons jusqu'à 1 an, bouger. Les nourrissons devraient être actifs physiquement plusieurs fois par jour, en particulier pour l'entremise des jets interactifs au sol, et plus de fois serait encore mieux. Pour les nourrissons qui ne sont pas encore mobiles, comptez 30 minutes sur le ventre lorsqu'ils sont éveillés, répartis sur une journée. Dormir entre 14 et 17 heures de la naissance à 3 mois ou 12 à 16 heures de 4 à 11 mois de sommeil de qualité, ceci comprenant le sieste. Se tenir assis. Les nourrissons ne devraient pas être immobilisés pendant plus d'1 heure de temps. Par exemple, poussette ou chaise haute. Il n'est pas recommandé de les installer devant un écran, qu'il s'agisse de la télévision, d'une tablette ou d'un téléphone. Les activités sédentaires pour les nourrissons pourraient inclure chanter, lire et écouter des histoires avec la personne qui s'occupe d'eux. Pour les tout-petits entre 1 et 2 ans, bouger. Au moins 3 heures passées à des activités physiques d'intensité variée, y compris de courts moments d'activité énergique répartis sur la journée. Plus de temps serait encore mieux. Dormir. Entre 11 et 14 heures de sommeil de qualité, y compris des siestes avec des heures régulières de coucher et de réveil. Se tenir assis. Les tout-petits ne devraient pas être immobilisés pendant plus d'1 heure de temps dans une poussette ou une chaise haute, ou rester assis dans quelque position que ce soit pour de longue durée. Pour les enfants de 2 ans et plus, le temps passé assis devant un écran devrait être limité à 1 heure par jour et moins de temps serait mieux. Pour les tout-petits, les activités sédentaires encouragées pourraient inclure chanter, lire, écouter des histoires et faire des casse-têtes avec la personne qui s'occupe d'eux. Si vous ne vous conformez pas actuellement aux directives sur 24 heures pour le nourrisson comme pour le tout-petit, progressez par petites étapes jusqu'à les atteindre. Les bienfaits de l'activité physique pour les nourrissons et les tout-petits sont nombreux. Lors des 2 premières années de leur vie, ils grandissent rapidement. L'activité physique accroît le développement musculaire, la densité osseuse et les fonctions immunitaires. Elle aide également à l'acquisition d'habiletés motrices, sociales et cognitives. Les activités physiques faites avec plaisir favorisent la libération d'hormones qui améliorent l'humeur et peuvent contribuer à un sommeil de meilleure qualité. Les nourrissons et les tout-petits apprennent énormément sur eux-mêmes en étant capables de bouger. Grâce à des habiletés nouvelles et répétitives, ils se rendent compte de ce qu'ils sont capables de faire et de leur place dans leur famille et leur collectivité. La participation aux activités physiques à la petite enfance crée des habitudes positives qui, à longue échéance, pourront améliorer la santé
et le bien-être de la personne plus tard dans la vie. Les activités positives qui fait avec le nourrisson et le tout-petit, la personne qui s'occupe d'eux crée et renforce le lien entre eux. Lorsqu'on parle de littératie physique, on parle de la motivation, de la confiance, de la compétence physique, du savoir et de la compréhension nécessaire pour apprécier les activités physiques pendant toute sa vie à prendre la responsabilité. Ceci est une citation de International Physical Literacy Association. Il s'agit d'une définition relativement complexe. Étudions-la de plus près. Motivation et confiance font référence à l'enthousiasme d'un individu, à son plaisir et à sa confiance en soi lorsqu'il s'agit d'intégrer l'activité physique à sa vie de tous les jours. Compétence physique fait référence à la faculté d'un individu d'acquérir de schèmes de mouvement et des habiletés motrices, et à sa capacité de faire des mouvements d'intensité et de durée variés. Une meilleure compétence physique permet à un individu de participer à une vaste gamme d'activités physiques dans des milieux divers. Savoir et compréhension incluent la capacité d'exprimer les qualités essentielles qui influencent le mouvement, de comprendre le bienfait pour la santé d'un style de vie actif et apprécier les mesures de sécurité appropriées associées à l'activité physique dans une variété d'environnements et de milieux physiques. Les activités physiques pendant toute sa vie signifie qu'un individu s'engage à faire de l'activité physique une responsabilité personnelle en choisissant librement d'être actif régulièrement. Ceci implique de prioriser sa participation à une variété d'activités exigeantes sur le plan personnel, de s'y tenir et d'en faire une partie intégrante de son style de vie. Cette citation est traduite de la deuxième édition de Lip Hop. La plupart de ces points principaux s'adressent aux jeunes et aux adultes. Les nourrissons et les tout-petits n'en sont qu'au début de leur route vers la littératie physique et peuvent acquérir la motivation nécessaire pour le biais du plaisir et de l'enthousiasme ressentis lors des activités physiques avec leurs camarades et leurs personnes qui s'occupent d'eux. La littératie physique commence quand les parents encouragent leurs enfants à bouger. Elle se développe tout au long de la vie et devient un cadeau que l'on se transmet d'une génération à l'autre. Ceci est une citation du site web d'Actifs pour la vie. Tous les nourrissons et les tout-petits qui apprennent à ramper, s'asseoir, marcher et courir dans un environnement positif et stimulant acquièrent la motivation, la confiance et la compétence qui, espérons-le, dureront toute leur vie. Les personnes qui s'occupent des enfants et sont motivées, confiantes et compétentes sur le plan physique, qui connaissent et comprennent la valeur de l'activité physique et s'engagent à en faire un aspect important dans leur vie, sont plus susceptibles de transmettre ce style de vie aux enfants dont elles ont la garde. Pour les nourrissons et les tout-petits, la littératie physique commence par une participation avec des personnes qui s'occupent d'eux à une vaste gamme d'activités de mouvement. Un des aspects d'offrir des occasions d'activité physique aux enfants est de leur enseigner les habiletés nécessaires et il vaut mieux commencer le plus tôt possible. Les enfants n'acquièrent pas par magie toutes les habiletés dont ils ont besoin. Certaines doivent leur être enseignées. Si on désire aider les enfants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour bouger avec aisance et être actifs toute leur vie. Si de très jeunes enfants ont l'occasion de beaucoup bouger, ils sauront le faire avec aisance. Si on leur apprend à bien bouger, en les aidant à acquérir les habiletés comme courir,
lancer, sautiller, etc., ils vont posséder la compétence physique, la confiance, la motivation et les savoirs dont ils auront besoin pour bouger plus dans différents types d'environnements. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de la littératie physique, qui jette les bases d'une vie d'activité physiquement et d'une meilleure santé mentale et physique. Acquérir des habiletés motrices fondamentales, courir, sauter, attraper et lancer est un aspect essentiel de la composante de compétences physiques de la littératie physique. Les habiletés motrices fondamentales sont des compétences en matière de motricité globale qui permet aux enfants de développer différentes manières de bouger et de se tenir en équilibre et d'utiliser les objets de leur environnement. Les habiletés motrices fondamentales sont catégorisées en habiletés de locomotion, de manipulation et d'équilibre. Chaque catégorie contient des habiletés motrices fondamentales que les nourrissons ou l'enfant acquiert et sur lesquelles il s'appuie pour ajouter des mouvements plus complexes et les améliorer. Bon nombre de ces habiletés dépendent également d'autres habiletés. Remarquez comment le cercle se recoupe. Étudions de plus près ces groupes d'habiletés et voyons en quoi elles s'appliquent aux nourrissons et aux tout-petits. Dans la prochaine vidéo, vous allez observer de nombreux exemples d'acquisition d'habiletés motrices fondamentales. Les habiletés de manipulation sont des habiletés de coordination vision-motrice. On en trouve des exemples chez les nourrissons et les tout-petits. Ils essayent d'atteindre un objet. Ils donnent un coup de pied à un jouet accroché à leur poussette. Ils font passer un objet d'une main à l'autre. Ils frappent un objet avec une main. Ils essayent de donner un coup de pied sur un ballon. Ils parviennent à y faire. Ils mettent une balle dans un panier. Ils ressortent la balle et la lancent. Les habiletés d'équilibre permettent de se maintenir en équilibre contre la gravité. Les nourrissons exercent leur habileté d'équilibre en relevant la tête et en apprenant à rester assis. Ils les exercent lorsqu'ils agitent leur hanche et pour se redresser lorsqu'ils perdent l'équilibre. Plus tard, le nourrisson plus âgé et le tout-petit se servent de leur habileté d'équilibre lorsqu'ils apprennent à se tenir debout, à se tourner pour aller à une autre direction, à s'arrêter lorsqu'ils se déplacent, se penchent et s'accroupissent. Toutes ces actions causent des transferts du poids lorsqu'ils doivent négocier pour se maintenir en équilibre. Les habiletés locomotrices sont des différentes façons dont on se déplace d'un endroit à un autre. Ce sont des habiletés de base pour le nourrisson. Par exemple, qu'ils remuent les mains et les jambes ou lorsqu'ils se retournent sur eux-mêmes pour trouver une position plus confortable. Ils peuvent apprendre à se déplacer de multiples façons, en se traînant sur les fesses, en rampant sur le ventre, en rampant sur les genoux et sur les mains à quatre pattes comme un ours, en se retenant au meuble, en passant ou en marchant. Les nourrissons et les tout-petits s'appuient sur une habileté ainsi acquise et continuent à les perfectionner pour être capables de passer de la position à quatre pattes, debout, de marcher en avant, bien haut sur les genoux, de courir, de monter les escaliers et descendre les escaliers et d'enjamber les obstacles qui se trouvent sur leur chemin. Vous avez peut-être remarqué que les nourrissons acquièrent des habiletés de manipulation d'équilibre et de locomotion de base et que les tout-petits travaillent à acquérir des variations plus complexes de ce même habileté. Chaque mouvement accompli par un nourrisson se trouve être la base d'un mouvement plus complexe plus tard dans la vie.
En tant qu'éducateurs et prestataires de services de garde, nous avons un rôle important à jouer pour encourager la progression de l'acquisition des habiletés. Nous encourageons la motivation et la confiance de façon que la littératie physique des enfants leur soit acquise pour la vie. Pour ce qui est de nourrissons, le rôle du prestataire de services de garde est d'offrir une variété de positions, de vêtements confortables et des éléments visuels et sonores agréables, tout en restant présent lorsque le nourrisson fait l'expérience du mouvement. Les parents et les prestataires de services de garde ont la responsabilité de réfléchir à tout ce qui pourra affecter la sécurité de l'enfant et d'offrir des occasions qui ne présentent pas de danger. Tous les dangers qui pourraient être présents dans l'environnement où l'enfant est actif ont-ils été éliminés? Les nourrissons ont la responsabilité de choisir de bouger ou non. Il va également progresser à son propre rythme pour acquérir de nouvelles habiletés. Pour tout petits et des adolescents, le parent et le prestataire de services de garde ont la responsabilité d'offrir structure, sécurité et occasion. Prévoyez-vous suffisamment de temps pour des expériences de mouvement planifiés avec les enfants dont vous avez la charge? L'enfant a la responsabilité de choisir s'il ou elle veut bouger, et de quelle façon et dans quelle mesure il ou elle veut bouger. Les enfants peuvent aussi décider de faire d'une activité sédentaire une activité active, par exemple, de peindre ou de dessiner debout au lieu d'assis. Ils peuvent également choisir de ne pas participer aux activités planifiées. N'ayez pas recours à des incitatifs, ne dites rien d'inapproprié et ne comparez jamais un enfant à un autre. Au lieu de cela, montrez l'exemple et faites voir combien vous aimez l'activité de mouvement. L'enfant sera peut-être inspiré par votre exemple et viendra s'amuser avec vous. Les prochaines diapositives présentent des idées d'activités pour acquérir des habiletés de manipulation, d'équilibre et de locomotion par âge de nourrisson au tout petit. Les nourrissons sont dans une période de transition de la vue dans le corps de leur mère à la vue dans le monde extérieur. Cette période de vue est mieux connue sous le nom de 4e trimestre, une expression du pédiatre Harvey Neal Karp. Il s'agit d'une période d'ajustement. Les nourrissons sont en train de développer leurs sens, par exemple la vision. Choisissez donc des objets noirs et blancs pour leur attirer l'attention. Les nourrissons de 0 à 3 mois sont en train d'acquérir les habiletés motrices suivantes. Contrôle du cou, tendre la main vers un objet pour l'attraper, saisir un objet, mouvement de jambes et de bras. Il est important d'acquérir le contrôle de la tête, du cou et du dos en même temps que d'acquérir de la force. Essayez d'atteindre des objets, ouvrez la voie à des mouvements plus avancés, tels que se traîner et ramper qui viendront plus tard. Les activités servant à acquérir les habiletés motrices fondamentales incluent déplacer un objet de côté à l'autre pour encourager le bébé à suivre l'objet en déplaçant la tête. Bouger et étirer avec douceur le bras et les jambes du bébé. Placer un jouet à face ou à côté du bébé à l'encourager à essayer de l'atteindre. C'est une peluche sur la paume de la main du bébé pour susciter les réflexes de préhension. Massez délicatement les jambes, le bras et le dos du nourrisson. Donne de nombreuses occasions de se tenir sur le ventre sans dormir. Commencez très peu du temps, environ 10 secondes, et remettre le bébé
du bon côté avant qu'il ne soit trop fatigué et qu'il commence à se plaindre. Essayez cette activité de multiples fois dans la journée en augmentant graduellement la durée selon ce que l'enfant peut tolérer. Saisir cette occasion de créer des liens affectifs avec votre bébé en lui parlant ou en chantant. Faire en sorte de faire l'activité pour un total de 30 minutes par jour. Portez le nourrisson de diverses positions, sur l'eau, sur l'estomac et tout droit, en le berçant, en dansant ou en faisant sauter doucement dans le bras tout en lui maintenant solidement la tête et le cou. Certains nourrissons ont besoin d'être tenus dans les bras plus que les autres. Certains autres n'aiment pas être tout seuls sur le dos. Dans ce dernier cas, s'asseoir ou s'atteindre sur terre avec eux. La vidéo suivante présente des exemples d'activités tirées dans la ressource pour la petite enfance, plaisir sur le ventre, bâtir pour tous Nouveau-Brunswick. Ces activités encouragent la création de liens affectifs avec le nourrisson et leur permettent d'acquérir certaines habiletés motrices. Placez le nourrisson sur les doigts, prendre la main et le pied opposé de l'enfant et les faire toucher. Puis, faire la même chose pour l'autre main et l'autre pied. Répétez 10 fois ces mouvements. Placez l'enfant sur le ventre, prendre sa main dans votre main et jouez avec ses doigts. Caressez le doigt et la paume de la main vers le haut et vers le bas. Décrire des cercles dans un sens puis dans l'autre. Répétez avec l'autre main. Prendre un ballot de taille moyenne. Placez l'enfant à plat ventre sur les ballots. Maintenir l'enfant en place et faire rouler les ballots doucement d'avant en arrière. La dernière activité est à faire en écoutant une chanson. Au lieu de prendre les mains de l'enfant pour le faire toucher, couchez l'enfant sur le dos et tapotez doucement son ventre avec vos mains. Tracez le B sur son ventre, répétez 3 fois. À plat ventre est une activité tirée des fiches bouger de grandir. Le lien qui mène à cette ressource se trouve dans la section de référence. Placez des jouets suffisamment près des nourrissons pour qu'ils les voient, les encourage à essayer de les atteindre, à les saisir, à bouger les bras et les jambes et à acquérir ainsi des habiletés motrices. Ces habiletés ouvrent la voie à des habiletés plus complexes que le nourrisson maîtrisera plus tard dans sa vie, comme frapper de main, donner un coup de pied et faire passer un objet. Les nourrissons de 4 à 12 mois sont en train d'acquérir les habiletés motrices suivantes. Se retourner sur eux-mêmes, s'asseoir, pousser avec les jambes, se déplacer vers l'avant, en rampant ou en s'entraînant sur les fesses, faire passer des sauts d'une main à l'autre, se tenir debout, avancer ou marcher en se retenant au meuble. Les activités servant à acquérir les habiletés motrices fondamentales incluent donner une variété de jouets préférés qu'ils peuvent porter à la bouche sans danger et qui offrent une variété de textures et de sons nouveaux. Faire rouler une balle ou un ballon en direction du bébé. Suspendre des objets dans lesquels le bébé peut donner des coups de pied. Placer des jouets entre les jambes du bébé lorsqu'il est assis sans aide. Placer un oreiller ou une couverture roulée derrière son dos
et contre ses jambes pour les stabiliser. On peut encourager les renforcements de muscles du tronc et la position assise sans aide en faisant des activités au sol, comme essayer d'atteindre une variété de jouets. De jouets fixés sur les plateaux d'une poussette ou d'une chaise haute, encourageant également le bébé à se pencher en avant pour les attraper sans risque de tomber. Une fois que le bébé est prêt, déplacez quelques jouets sur les côtés et un peu trop loin pour forcer le bébé à améliorer ses habiletés d'équilibre. Faire pratiquer le bébé à s'arrêter et répartir lorsqu'il rampe ou qu'il avance, à s'accroupir et à se mettre debout. Offrir des jouets de poids différents pour s'exercer à les ramasser. Jouer de la musique et encourager le bébé à danser. Continuez à faire passer du temps sur le ventre au bébé de nombreuses fois par jour jusqu'à ce que le bébé devienne mobile. Ne pas oublier. On recommande de faire passer aux bébés qui ne sont pas encore mobiles au moins 30 minutes sur le ventre pendant la journée ou plusieurs fois. Plus de 30 minutes sont encore mieux. Avoir une variété de jouets à essayer d'atteindre et à explorer. Balles, ballons et jouets de dentition, y compris leurs jouets préférés. Installez le bébé sur le ventre, sur les surfaces différentes, sur l'herbe, sur un tapis ferme, mais doux, sur un ballon d'exercice, sur vous. Le bébé vont se retourner sur eux-mêmes, sur les dos ou sur le ventre. De temps en temps, c'est leur envie. Pour les encourager à les faire suivre votre visage ou votre voix, ou placer un objet préféré de sorte qu'il leur faut essayer de l'atteindre, se tourner et se retourner sur eux-mêmes. Se servir de jouets pour encourager les bébés à se traîner et à ramper vers l'avant. Fournir des objets solides sur lesquels le bébé va s'appuyer pour avancer, par exemple un chariot à tirer ou le chariot où se trouve le bloc, etc. De manière à éviter les chutes, s'assurer que les meubles sont solides et superviser le bébé qui sont en train d'apprendre à se relever. Il ne faut pas cependant oublier qu'il est normal au début de vaciller, de perdre l'équilibre et de tomber sans se faire mal. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Les blessures graves peuvent être évitées si l'environnement a été sécurisé et que la personne qui surveille le bébé fait preuve d'attention. Il est à noter que la motivation et la confiance en soi d'un enfant risquent d'être ébranlées s'il perd après une chute ou une blessure grave. Offrir une variété de surfaces lisses, bosselées ou moquetées, où les enfants peuvent se coucher, ramper et marcher. Laissez l'enfant jouer dans l'eau, donner des coups de pied et éclabousser partout, en les surveillant très attentivement. Danse avec moi est une autre activité tirée de fiches bouger de grandir. Tenir le bébé dans les bras peut l'aider à acquérir des habiletés d'équilibre dont il se servira pour apprendre à se tenir assis. Ceci lui apprend également le rythme et est une activité encourageant la récréation de liens affectifs entre vous et votre bébé. La ressource Plaisir à quatre pattes, bâtir pour tous du Nouveau-Brunswick, destinée aux enfants de 5 à 12 mois, offre des idées d'activités pour les nourrissons qui ont commencé à être mobiles. Lisez les idées d'activités ci présentées. Dans les 2 premières activités,
Se servir d'un jouet intéressant ou préféré que l'on placera à l'autre extrémité de la ligne. Motiver le bébé à utiliser une habileté locomotrice, par exemple ramper pour se déplacer dans la direction du jouet. Dans la troisième activité, on encourage le bébé à se servir de muscles du cou et du dos en position sur le ventre adapté et à se servir également de ses habiletés d'équilibre en le berçant devant et en arrière. Les nourrissons de 12 à 18 mois sont en train d'acquérir les habiletés motrices suivantes. Marcher tout seul, monter et descendre des escaliers à rampe, s'arrêter et changer de direction en marchant et grimper à une hauteur raisonnable. Certaines activités suivantes à acquérir les habiletés motrices fondamentales incluent habileté de manipulation, introduire des textures intéressantes, loofah, éponge ou une variété de balles légères et souples que les enfants peuvent ramasser et transporter. Faire de billes et encourager le bébé à les attraper. Taper sur des objets avec un bâton de bois. Activité de l'extérieur. Les objets de bois, de métal et de plastique produisent des sons différents. Pour acquérir les habiletés d'équilibre, jouer à des jeux où il faut arrêter et répartir, ramasser des objets de poids différents, danser sur différents tempos, offrir des jouets sur lesquels on peut s'asseoir et grâce auxquels l'enfant peut se propulser lui-même. Pour acquérir des habiletés locomotrices, tenir le main du bébé qui s'exerce à marcher, offrir différents objets à pousser ou à tirer. Lorsque c'est possible, donner aux enfants des occasions de se déplacer dans une variété d'environnements, sur la glace, sur la neige, sur l'herbe, sur le sable, dans l'eau. Encourager le bébé à marcher plus longtemps une fois qu'il est prêt. Installer des coussins sur et par-dessus lesquels le bébé va pouvoir grimper sans risque. Voici un autre exemple d'activité tirée de Bâtir pour tous, Jeunes Actifs Nouveau-Brunswick, plaisir sur le pied, destiné aux enfants de 12 à 18 mois. On va jouer présente 4 activités que l'on peut faire avec les nourrissons plus âgés. D'autres activités travaillent également les habiletés locomotrices, de manipulation et d'équilibre. Voici l'activité Les chats et la souris, activité tirée de fiches Bouger de grandir. Elle encourage les habiletés locomotrices comme poursuivre, les habiletés de manipulation comme prendre dans la main et la coordination vision-motrice dans les pieds et les mains, et les habiletés d'équilibre comme maintenir son équilibre malgré les changements de direction. Cette activité peut également se faire de différentes manières. Faire jouer de la musique entraînante pendant l'activité ou partager le poème Les chatons avec l'enfant. Les tout-petits de 1 an et demi à 2 ans et demi sont en train d'acquérir les habiletés motrices suivantes. Monter et descendre les escaliers debout, pousser et tirer les objets en se déplaçant vers l'avant, courir et changer de direction, marcher en reculant, donner un coup de pied à un ballon, sauter de 2 pieds et lancer. Certaines activités servant à acquérir les habiletés motrices fondamentales incluent faire un jeu de quilles avec de bouteilles de plastique, offrir une variété d'objets, loofah, balles légères souples, que les enfants peuvent lancer avec la main ou le pied pour faire tomber le quille. Aide les tout-petits à construire un fort avec des coussins, des couvertures et des chaises. S'exercer à lancer une peluche ou des chaussettes roulées en bol dans un panier de linge. Chanter des chansons en faisant les gestes. Utiliser un drap comme parachute.
Danser avec des rubans et des écharpes sur différents tempos de musique. Offrir différents objets à tirer ou à pousser. Faire rouler une balle ou un ballon que le tout petit va repousser. Faire une course avec l'enfant pour voir qui arrivera le premier. Demander au tout petit de se déplacer en imitant différents animaux. Par exemple, se dandiner comme un canard, marcher à quatre pattes comme un ours, marcher en tapant de pied comme un éléphant, planer comme un aigle. Lorsque c'est possible, donner aux enfants des occasions de se déplacer dans une variété d'environnements. Sur la glace, sur la neige, sur l'herbe, sur le sable, dans l'eau. Soccer ballon, tiré des actifs pour la vue, est une activité pour les enfants de 2 à 5 ans. Elle aide à améliorer la coordination visuo-motrice des yeux et de pieds en faisant pratique aux enfants leurs coups de pied et leur habileté d'équilibre en les faisant tenir sur un pied tout en donnant un coup de pied sur un ballon avec l'autre. Elle leur fait même améliorer leur habileté locomotrice si l'enfant choisit de courir après les ballons. Instruction. Gonfle faiblement la balloune afin qu'elle ne soit pas trop ferme et ne risque pas d'éclater. Trouve un grand espace intérieur ou extérieur exempt de tout obstacle. Entraînez-vous à botter la balloune avec votre tout petit. Si la balloune est bottée haut dans les airs, essayez de l'attraper avec vos mains variantes. Attachez une ficelle à la balloune et accrochez-la à l'encadrement d'une porte ou d'un arbre. La balloune devrait être suspendue à environ 5 cm au-dessous du sol. Notez que cette habileté peut prendre assez longtemps à maîtriser. Voici un exemple d'activité tirée d'une ressource Bâtir pour tous, Jeunes Actifs Nouveau-Brunswick, intitulée Plaisir de courir, destinée aux enfants de 18 mois à 3 ans. Nous allons préparer un circuit que l'on peut installer dans tout espace suffisamment grand, que ce soit à la maison, à l'extérieur ou au centre de la petite enfance. Commencez par démontrer chaque station aux enfants et participez avec eux s'ils ont besoin de plus d'encouragement et de directives. Délimitez à 3 cercles de tailles différentes à l'aide de rubans gommés, de hula hoops ou de cordes à sauter. Sautez dans chaque cercle. Sautez en l'air et retombez sur le tapis de sol ou sur 3 carrés de mousse placés les uns sur les autres. Sautez en longueur par-dessus un petit tas de sacs de fèves. Sautez très haut par-dessus un petit tas de sacs de fèves ou d'éponges. Prenons quelques instants pour revoir ce qui vient d'être présenté. Selon nos directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures, on recommande les nourrissons non mobiles doivent passer au moins 30 minutes sur les ventres chaque jour et les nourrissons mobiles et les tout-petits doivent faire 180 minutes d'activité par jour. Les nourrissons et les tout-petits ne doivent pas rester sans bouger pendant plus d'1 heure d'affilée. Le temps passé devant un écran n'est pas recommandé aux enfants de moins de 2 ans. Après 2 ans, ce temps doit être limité à 1 heure par jour. Les nombreux bienfaits d'activité physique quotidienne sont d'ordre intellectuel, émotionnel, social, physique et même spirituel. Nous avons également présenté la littératie qui peut se définir comme la motivation, la confiance, la compétence physique, les savoirs et la compréhension nécessaires pour apprécier les activités physiques pendant toute sa vie et en prendre la responsabilité. Nous avons présenté les habiletés motrices fondamentales
qui sont catégorisés en habiletés de locomotion, de manipulation et d'équilibre pour les nourrissons et les tout-petits. La personne qui s'occupe de l'enfant a un rôle vital à jouer pour encourager l'activité physique et faire acquérir des habiletés. Pour les nourrissons, elle a la responsabilité d'offrir les occasions qui ne présentent pas de danger et de réfléchir à tout ce qui pourrait affecter la sécurité de l'enfant. La personne qui s'occupe de l'enfant offre des occasions d'activité et de mouvement. Les nourrissons ont la responsabilité de choisir de bouger ou non. Pour les tout-petits, la personne qui s'occupe de l'enfant a la responsabilité d'offrir structure, sécurité et occasion. L'enfant a la responsabilité de choisir s'il ou elle veut bouger et de quelle façon et dans quelle mesure il ou elle veut bouger. Et enfin, nous avons expliqué comment faire acquérir les habiletés motrices à chaque groupe d'âge en présentant des exemples d'activités tirées des fiches Bouger de grandir et Bâtir pour tous de Nouveau-Brunswick. Nous arrivons à la fin de notre webinaire sur Départ Santé pour des nourrissons et des tout-petits actifs. Merci d'avoir participé à ces webinaires de renforcement Départ Santé. Offrir un beau départ santé aux enfants dont vous avez la charge est d'une importance capitale. Merci de tout votre beau travail. Nous avons préparé une liste de ressources que vous trouverez sur notre site web. Avant de partir, suivez les directives pour imprimer votre certificat et faites-nous part de vos commentaires et suggestions. Nous désirons savoir ce que vous pensez de notre webinaire. Veuillez répondre à notre sondage en remplissant les questionnaires dans les lieux fournis sur le site web. Nous aimerions reconnaître la contribution des personnes et des bailleurs de fonds qui ont permis de créer ce webinaire.